sur les corners. En fait, il y a une base et qui se justifie. Alors, tu vois, tu donnais les statistiques, c'est bien beau. Je pense que ça s'améliore quand tu as déjà un vrai tireur de corner dans ton équipe, voire deux. Ces tireurs de coups de pied arrêtés. Bah, c'est ce que dit Jamal. Il dit un corner tiré par De Bruyne, c'est 9 fois sur 10 occasions dangereuses. De toute façon, je vais te dire, et je vais même pas aller chercher. Moi, je te parle pour moi, parce que moi, je travaillais là-dessus. Je l'ai travaillé beaucoup. Parce que on me l'a toujours mis en tête, et c'est vrai qu'avec le pied gauche que j'avais, pour moi ça devait être une situation de but, un danger pour l'adversaire, donc automatiquement je travaillais le pied là-dessus, corner sortant à gauche et corner rentrant quand j'étais à droite, et après il y a l'occupation des zones, et les zones sont toujours les mêmes sur les corners. Ce que je veux dire, ça. Après, tu choisis, toi, le tireur, si tu vas viser le corner au premier poteau, du moins entre les 5,50 et le premier poteau. Si le ballon il retombe bien, là, fort, le gardien il peut pas anticiper, il peut pas sortir. Et si tu as 2-3 mecs qui viennent couper, un devant le défenseur qui est devant tout le monde, là, qui vient l'attirer pour qu'il vienne se rapprocher des 5,50 pour que tu puisses le lober, et derrière, ça arrive lancé. Là, c'est très dangereux. Et souvent, les corners là comme ça tirés, c'est une occasion de but. Je dis pas que ça fait but à chaque fois, hein. C'est une occasion de but. Après, tu as différentes variantes au point de pénalty, au deuxième poteau. Au deuxième poteau, c'est un peu plus rare. C'est souvent quand tu rates un petit peu ton geste et qu'elle finit au deuxième. Mais après, il y a l'occupation des zones. Et puis, c'est toujours pareil. Tu as beau travailler, toi, tu vas là, toi, tu vas là, tu vas là. Et Laure disait qu'elle, elle montait plus. Tu faisais profiter de ton jeu de tête, Laure. Moi, j'avais la sensation, et c'est pas une sensation, c'est toujours les mêmes qui prennent le ballon de la tête, qui touchent le ballon. Souvent, pas toujours les mêmes, mais c'est souvent. pas forcément les plus grands d'ailleurs. Souvent, ben non, parce qu'ils sentent les coups, parce que des fois. C'est du timing, c'est forcément du timing, mais entre le tireur et le receveur aussi, ça c'est quelque chose qui se travaille à l'entraînement. Mais encore une fois, et là après je laisse parler Julien, parce qu'il est là pour ça aussi, je trouve, et je l'ai constaté en France, pour parler de la France, qu'on ne les travaille pas assez. Combien de temps tu les travaillais par semaine? En fait, je m'obligeais à rester. En tant qu'équipe, évidemment, pas seulement le tireur. Ah non, mais t'es tout seul. En tant qu'équipe, c'est très peu. Très peu. 10 minutes par semaine. Allez, on va dire une petite demi-heure le jeudi. Le jeudi, pourquoi je te dis quand il n'y a pas de match de Coupe d'Europe, hein. Le jeudi, parce qu'à 2 jours du match, à 48 heures du match, tu as la séance un petit peu plus tranquille, où tu fais beaucoup d'assouplissement, du tennis-ballon, du truc, tu vois, où tu ne pousses pas l'organisme. Et souvent, les entraîneurs te mettent le petit travail de coup de pied arrêté à cet endroit-là. Voire, et là c'est encore plus court, il y a des entraîneurs qui le font la veille du match. Et la veille du match, en effet, comme tu dis, c'est même pas 10 minutes. Qui était en charge de... C'est intéressant parce que ça interroge la manière dont on traite ces coups de pied arrêtés qui, dans les staffs aujourd'hui, à part dans les grands clubs qui vont vraiment chercher à optimiser toutes les phases parce qu'ils sont conscients de l'impact que ça peut avoir, on parlera d'un exemple dans un instant, qui était en charge dans les staffs de travailler ces coups de pied arrêtés? En fait, c'est l'entraîneur adjoint, souvent. Ouais, l'entraîneur il y avait plein d'autres choses à faire. Oui, et puis de toute façon, ce que je veux dire, c'est... Tu as l'entraîneur adjoint. Alors aujourd'hui, ça se développe, les staffs, en effet. L'entraîneur des gardiens aussi, dans certains clubs. Ouais, mais l'entraîneur des gardiens, ils peuvent s'en occuper, mais l'entraîneur des gardiens, il le fait en fonction de son gardien. Donc ça, c'est problématique. Tu dois le faire en fonction de ton... c'est un geste offensif, c'est un geste pour marquer un but. Moi, j'en avais rien à faire de tirer des corners pour le gardien, savoir son placement ou quoi que ce soit. Moi, c'était pour les attaquants ou les défenseurs qui montaient.